Salut et bienvenue sur Point RH. Je suis Virginie de Point RH, coach, juriste et consultante en ressources humaines et en droit du travail. Dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à quelques questions que j'ai reçues, que j'ai lues à travers mes plateformes Point RH. La première question, c'était de savoir pour un étudiant algérien, est-ce que pour devenir auto-entrepreneur en France, il faudrait nécessairement attendre d'être diplômé pour changer son statut et passer du statut étudiant étranger au statut auto-entrepreneur en France. Donc, déjà, pour les étudiants étrangers, hormis les étudiants algériens et hormis aussi les étudiants des pays de l'Union européenne, il n'y a pas possibilité de cumul du statut étudiant étranger avec le statut d'auto-entrepreneur. Les étudiants membres des pays de l'Union européenne, y compris, en fait, aussi, voilà, j'ai dit aussi les étudiants algériens, peuvent librement créer une auto-entreprise en France. Donc, les étudiants, en tant qu'étudiants algériens, vous bénéficiez du même régime social des indépendants que les étudiants français. Maintenant, à la question de savoir si, à toi qui m'as posé cette question, si il faudra attendre d'avoir ton diplôme pour pouvoir changer de statut, la réponse c'est non. Parce que dans les documents que tu fournis à la préfecture pour changer de statut, il y a les diplômes, les diplômes obtenus à l'étranger, tu peux les fournir à l'appui de ta demande. Donc dans ce sens-là, il n'y a pas de restriction. Donc il faudrait une carte de séjour valide, il faudrait un business plan, un bilan prévisionnel, bref, il faudrait un ensemble de documents et il ne faudrait pas un diplôme français. Voilà, nécessairement il ne faudrait pas un diplôme français, mais il faudrait un ensemble de documents que j'ai listés dans ma vidéo devenir auto-entrepreneur en France en tant qu'étudiant étranger et sachant que les étudiants algériens, comme je l'ai dit, n'ont aucune restriction. Donc en tant qu'étudiant algérien, vous pouvez même cumuler selon la profession, bien sûr, votre statut étudiant étranger avec le statut auto-entrepreneur, selon la profession. Et aussi, voilà, je veux aussi préciser quelque chose à ta question de savoir si il faut être diplômé, attendre d'être diplômé avant de pouvoir créer ton auto-entreprise. Ça dépend aussi de la profession parce qu'il y a des professions qui sont réglementées pour lesquelles, avant d'accéder, il faudra avoir un diplôme, une certification. Mais sinon, si la profession n'est pas réglementée et tout, tu n'as pas besoin, tu peux faire la demande de changement de statut en fournissant tous les documents qui sont demandés par la préfecture, tout simplement. La deuxième question, c'était de savoir, en tant qu'étudiant algérien, nouvellement arrivé en France, si on a un visa étudiant, donc ça veut dire qu'on vient pour étudier. Et si au final on n'étudie pas, quel sera le sort de la carte étudiant? Ou sinon, est-ce qu'on peut changer de statut, donc passer du statut étudiant étranger au statut auto-entrepreneur en France? Déjà, le principe, c'est que quand on vient en tant qu'étudiant, même en tant qu'étudiant algérien, je dis en tant qu'étudiant algérien parce que les étudiants algériens bénéficient d'un statut particulier en France. Donc, les étudiants algériens n'ont pas le même statut que les étudiants étrangers. Ils bénéficient d'un statut particulier. Mais même en tant qu'étudiant algérien, si vous venez pour étudier, vous devez en principe étudier, sinon votre carte de séjour ou votre visa sera caduque, voilà, n'aura plus d'effet. Maintenant, si vous ne pouvez pas étudier parce que vous n'avez plus peut-être les moyens de payer vos études et vous souhaitez changer de statut pour devenir auto-entrepreneur en France, normalement vous pouvez le faire parce que à partir du moment où vous avez une carte de séjour, parce qu'il faudrait aussi voir, il faudrait une carte de séjour, si vous avez une carte de séjour étudiant ou un récipicé, un justificatif de domicile, un business plan, etc. Si vous avez tous ces documents-là, vous pouvez vous rapprocher de la préfecture pour solliciter votre changement de statut étudiant étranger algérien pour auto-entrepreneur. Mais sauf que dans les faits, vous serez bloqué parce que pour devenir auto-entrepreneur en France, il y a un certain nombre de conditions qu'il faudrait respecter, même pour les étudiants français. Donc, dans ces conditions-là, vous serez bloqué parce qu'il faut un justificatif de domicile. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, étudiant étranger, même algérien qui vient d'arriver, il faudrait déjà avoir un domicile, sachant que l'adresse, si vous êtes au Crous,
votre adresse du Crous que vous utilisez à l'université, ce ne sera pas valide. Il faut un domicile à vous, une adresse, ou alors si vous êtes hébergé, il faudrait une attestation d'hébergement. Et il faudrait aussi la caution d'une banque parce que votre auto-entreprise doit être domiciliée en France. Donc du coup, il y a un ensemble de conditions qu'il faudrait respecter sans lesquelles votre dossier au niveau de la préfecture ne doit pas passer. Donc ça, c'est pour répondre à la deuxième question, à savoir, est-ce que étudier à l'étranger en France, si on vient pour étudier, on n'étudie pas, quel est le sort de notre carte? Normalement, je pense qu'elle sera caduque. Voilà, elle n'aura plus d'effet parce que le visa étudiant a un objet. L'objet, c'est les études. Après, si tu veux changer de statut, il y a beaucoup de conditions que si tu parviens à les remplir, oui, pourquoi pas. Mais sauf que dans les faits, ce sera compliqué parce qu'il y a un ensemble de conditions qu'il faudrait remplir au préalable pour que la demande soit validée par la préfecture. Parce que quand vous faites la demande de changement de statut auprès de la préfecture, cette demande-là peut être rejetée, peut être acceptée. Donc voilà, après c'est à vous de voir. Et l'autre question, c'était de savoir pour un CDD, un long CDD de 2 ans, c'était ça, qui n'a jamais eu de congé. La personne voulait savoir, elle m'a donné son salaire brut, elle voulait savoir ce qu'elle va percevoir à la fin de son CDD, en sachant qu'elle a refusé de signer un CDI. Donc sur le principe, à la fin d'un CDD, vous percevez la prime de précarité et l'indemnité compensatrice de congés payés pour les congés non pris. Donc vous, dans votre cas, si vous n'avez pas pris vos congés depuis 2 ans, voilà, vous allez percevoir, tous les congés que vous n'avez pas pris vous seront payés. Mais vu que vous avez refusé de signer le CDI, vous n'aurez pas la prime de précarité. Parce que la prime de précarité, comme son nom l'indique, c'est pour régler une situation précaire. Hein. Mais si à la fin d'un CDD, on vous offre un contrat stable, comme un CDI, et vous refusez, vous n'aurez pas la prime de précarité, vous aurez juste vos congés payés qui vous seront versés. Et ces congés payés-là, je l'ai expliqué dans l'une de mes vidéos, oui, c'est le calcul du solde de tout compte d'un CDD, quelque chose comme ça. Vous regardez sur ma chaîne YouTube. Donc, vos congés payés, ce sera 10% de vos salaires bruts que vous avez perçus pendant toute la durée de votre contrat. Et c'est aussi selon la période de référence, parce que 2 ans, j'imagine que 2 ans, c'est sur 2 périodes de référence. Et pour comprendre aussi les périodes de référence, je vous invite à regarder mes vidéos sur les congés payés. Voilà, sur les congés payés et sur le calcul même des congés payés, si vous voulez avoir des précisions sur le montant qui vous sera versé à la fin de votre CDD. Donc, je vais m'arrêter là. J'ai une 3e question, mais pour ne pas faire une longue vidéo. Les autres questions, je lis toutes les questions et progressivement, je vais essayer de répondre aux questions à travers des vidéos. Donc, j'espère que j'ai été précise dans mes réponses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser vos avis, voilà, à me dire ce que vous avez à me dire en commentaire. J'y répondrai. Et je vous dis à très bientôt sur mon réseau.rh. Ciao!